Salut camarades de la chose ludique, bienvenue au festival L'Alchimie des Jeux. Ne faites pas ça quand vous arriverez au festival. C'est la 20e édition, je suis avec Seb qui est tout en haut des escaliers. Seb, rejoins-moi, je suis arrivé. Allez. Moi j'ai pris l'ascenseur. C'est par là l'alchimie? C'est exactement trop par bien. là. Là c'est le tram pour arriver et vous arrivez au MET, au Parc des Expositions de Toulouse. Et c'est le rendez-vous annuel de tous les passionnés de jeux. C'est vu qu'il n'y a pas Paris Ludique cette année, un des autres gros festivals de France. Il va y avoir pas mal de monde. C'est pas le Rose Festival ici, attention, parce que c'est au même lieu, c'est le Orange C'est Festival. le Orange Festival. Ouais, j'ai mon t-shirt dessous. Mais t'as froid? J'ai super froid. Il fait bon. Venez au festival, ça va réchauffer un peu l'atmosphère. Comme chaque année, c'est le lieu dans lequel il y a énormément de sorties de jeux. Beaucoup de gens cette année, il y a un peu plus de 20 jeux qui sortent ou qui sont là en avant-première que vous pourrez venir jouer et acheter sur le festival. Il y a des jeux auxquels vous pouvez jouer, que vous ne pourrez pas acheter, mais il y en a plus d'une vingtaine qui seront là. J'ai pas compté combien il y avait d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs, d'illustratrices, d'éditeurs, mais c'est un peu la folie. À peu près 1000. Et il y a un peu plus de 300 jeux qui seront là sur la boutique du festival et que vous pourrez venir essayer pendant le week-end. Je crois que c'est 370 jeux qui sont sur la boutique du festival, sachant qu'on vend tous les jeux qui sont animés sur le festival. Sauf ceux qui n'ont pas sorti. Les jeux qui ne sont pas sortis. Et là, vous voyez, dès que vous arrivez dans le festival, c'est l'espace extérieur. Juste derrière, vous avez une escape game qui dure 20 minutes. Inscrivez-vous assez tôt pour pouvoir y participer. Juste là-bas, vous avez tous les jeux géants, des cornholes. Il y a des trucs assez rigolos. Des jeux en bois géant. Ouais. Une espèce de Tetris avec des oiseaux. Je ne sais pas exactement la Ça s'appelle règle. le Birdie Wall, bien sûr. Oui, évidemment. Des jeux géants de chez Gigamic, le Squadro, le... Ah bah non, JS, c'est pas chez Gigamic, mais c'est Très pareil. bien, JS. Regarde, il y a une espèce de billard un peu étrange aussi. Je crois J'ai que failli, j'étais à ça. ouais, t'étais pas loin, Il y a du... comment ça s'appelle? Oh, Il y a du croquignol. et il y Ouais, a voilà. le meilleur jeu de pichenette du monde, le croquignol. J'en ai un au mur dans ma salle de jeu maintenant. Oui, les gens l'ont vu. Et Wow, pam. t'es fort. Et oui, mais j'ai beaucoup joué au croquignol. Et Franchement, voilà, on sent l'entraînement. on sent que le mec il tâte un peu. Ouais. Là, on va maintenant rentrer dans le festival. C'est un hall entier, c'est encore plus grand que l'an dernier. Oui, Parce qu'on a récupéré un petit peu Ouais. d'espace en agençant un petit peu différemment. ça va être gigantesque. Vous aurez plein de place pour venir jouer, venir rencontrer des gens et venir discuter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer en rentrant par aller directement sur la boutique du festival, puisqu'il y a un côté un peu mini-festival. C'est là qu'on voit tous les jeux qui vont être animés en avant. C'est un peu le Paris miniature. Sachant que l'entrée est libre. Vous pouvez rentrer gratuitement. Il y a le petit Damien qui boit du café. Vous pouvez faire des dons pour financer le festival. Et une des bonnes façons de vous dire, vas-y, c'est cool, le festival, on veut financer cette année, c'est d'acheter le jeu du festival. Parce que, pour la Oui. première année, Il y a le un festival jeu. a édité son propre jeu. Donc, vous voyez, ça, c'est la tombola, qui est juste là. Si vous voulez gagner des gros lots, je crois que le gros lot qui est tiré le dimanche, c'est 700 € de jeu à gagner. Ah, je crois que c'était un date avec Nico. Ça aurait pu, mais ça aurait été le gars qui valait 3 milliards. 717 € de jeu. 717. Il y a des Rubik's, il y a Taco Shabuchis, il y a Woolgang, il y a World Wonders, il y a Il y a du Marabouta. Lorcana. Il y a du Lorcana. C'est la saison 1. Ça vaut plus que ça du coup. Des appels micro, bienvenue dans un festival. La petite Sylvie. Alors, hop, pardon, je vais pardon. t'embêter. Excuse-moi. Merci, merci. Le Hop petit là. Nico, le petit Tony. Alors Tony et sa veste brillante, Oui. c'est le plus beau des Tony que voici. C'est la partie culte de l'alchimie. Grave. C'est le moment où vous pouvez venir au festival, à la boutique et voir Tony. Alors, Tony, parce que Tony, normalement, va avoir des fans qui viennent du Québec exprès pour le voir. Aïe aïe aïe. Et ça, c'est la classe. Alors nous voici sur le stand de la boutique. On a passé une bonne journée d'hier et encore une partie de ce matin installée. Et voici, Seb, tu as le jeu du festival. Oui, alors on n'est pas en train d'exagérer, de dire oui, c'est le meilleur jeu de la Terre. Non, c'est littéralement le jeu du festival. Regardez, il y a un petit logo sur le côté. C'est le jeu qui a été édité exprès pour. C'est Subverti qui fait ça, qui a fait Dictopia, qui a fait Biomos. Et derrière, c'est pas n'importe qui, c'est Romaric Gallonnier et Jérémy Partinico, deux auteurs locaux qui sont là de Toulouse. On va vous montrer un tout petit peu tout à l'heure un peu à quoi ça ressemble. C'est seulement quelques cartes. Ça vaut 10 €. Quand ça sortira en boutique, ça coûtera un tout petit peu plus cher. Et du coup, une partie des bénéfices sont reversés à l'alchimie du jeu. Et dans tous les cas, 20% de ce que vous dépensez Ouais. sur le stand, nous on le reverse aussi à l'alchimie du jeu. C'est une façon de soutenir, c'est de venir acheter des jeux, vous repartez avec des souvenirs et vous soutenez le festival. Grave, carrément. Mais là, tu vois, tous les tables qui sont au milieu, Ouais. c'est les jeux qui sont là en avant-première, qui ne sont pas encore sortis. Alors, il y a des trucs un peu foufou, Bah par ouais, exemple. c'est énorme. Il y a Littoral qui sort en France dans 15 jours, je crois, il me semble. À peu près, ouais. Et il y a l'auteur
qui est venu du Québec, exprès. Il y a Brian, on ira le retrouver à des moments, il sera C'est par donc un là-bas. festival international. Grave. Il y a Rivage qui devait pas être là au final, mais qui arrivait un peu plus tôt. Donc au final, on l'a une semaine en avance. Ça sort en juin, c'est un truc comme ça, non? Non, alors ça sort la semaine prochaine, Ok. mais on devait pas l'avoir pour le festival. Et au final, les calendriers ont fait que ça a pu arriver. Yannick, il y a un truc qui a fait beaucoup couler beaucoup d'encre numérique, qui est moi vraiment un jeu que j'adore et que je défends beaucoup, qui est Latabuse. Je vous en parle. Et pour Latabuse, c'est un petit jeu de questions. C'est vraiment moi le jeu que j'ai attendu depuis des années. C'est un jeu de questions, en mode on fait des petites enchères, Perudo, Gambit 7. Mais il n'y a pas de matériel, tout, tu as juste des cartes. C'est rigoureusement ce que j'attends dans un jeu de questions. Et il y a une espèce de snobisme du monde du jeu qui dit oui, mais la mécanique et machin. Je fais, bon, on s'en fout, putain, c'est un jeu de questions, tout ça, tu joues ça à l'apéro avec des potes. C'est super fort, mais c'est aussi un produit. Ben en fait, c'est parce que le jeu est bon que c'est aussi un produit. C'est parce que c'est bien écrit, parce que c'est exactement ce que tu en veux. Et typiquement, c'est le genre de truc que vous avez envie de venir acheter en festival. Vous vous êtes tapé des heures de train, des heures de voiture pour venir. Bah, vous pouvez repartir, vous pouvez Grave. vous occuper avec ça sur le trajet. Et il y a des cartes spéciales alchimie du jeu qui ont été imprimées pour. Avec des questions exprès pour savoir combien il y avait de visiteurs, combien ça coûte le festival. Ouais, il y a plein de petits trucs particuliers. 2 pommes, 3 pains, évidemment, ça sera l'occasion de venir jouer à Sink or C'est Swim. encore swim. Qui est là, qui est dispo. Trop bien, je suis trop content. De venir, si vous n'avez pas encore mis la main sur Order Overload, de venir y jouer en festival. Bon, je vous les passe un peu, Jekyll versus Hyde. Il y a Alpina qui sort exactement aussi pour l'occasion. Si vous voulez faire vous dédicacer votre Spirit par Simon Caruso, vos exemplaires de sous-scellés par Simon Caruso, c'est possible aussi. Il y a Kaori aussi où vous pouvez récupérer des petites peluches sur On le en stand a de l'éditeur. Non, c'est sur le stand de l'éditeur. Si vous achetez Kaori et que vous allez voir l'éditeur, vous repartez avec un petit kiwi. Qu'est-ce qu'il y a comme avant-première Oh, des trucs qu'on oh, aura bah, encore bon, je sais Neotopia, ça sort dans 15 jours et c'est déjà dispo. On vous en a beaucoup parlé sur la chaîne de Neotopia, parce qu'on l'avait récupéré en VO en fin d'année. C'est Matago qui a mis la main dessus pour le faire en VF. Et donc, boum, vous pouvez y jouer ici. Oh, rien que ça. Les charlatans de Belkacel, le duel, Allez, ça sort dans un mois et demi. on passera le voir sur le Ouais. stand de Schmidt juste à côté. Parce que c'est quand même, il y a tous les éditeurs qui se déplacent et on nous dit souvent oui, mais on ne peut pas jouer, il n'y a que des jeux d'ambiance, comme ça. Bah pas tant en fait, on vous montrera que cette espèce de comment dire, Ouais. le courant populaire qui dit ça, n'a pas forcément raison. Hein. Heredity du coop narratif, qui est un des trucs qui a beaucoup marché l'année dernière. Parce- Wonderland War qui vient de sortir. Évacuation qui est sorti la semaine dernière. Il sort pas pour l'alchimie, mais Voilà, tout presque. donc ça on est au top, on a Nucleum, Nucleum l'extension et son de extension. Nucleum, Black Cross War. Et puis vous verrez que sur le festival, c'est l'occasion de jouer à beaucoup aussi de jeux qui sont juste là-bas, donc on va aller vous montrer. Vous avez le tapis fresque et ce que vous pouvez voir aussi donc, sur les tables au centre, c'est que vous avez des petites affichettes. Genre là par exemple ici, Kawale, Romain Froger, il sera là pour dédicacer pendant le week-end sur le festival. Vous avez des petites affichettes si jamais vous achetez les jeux pour vous les faire dédicacer plus tard pendant le festival. Il y aura, on verra tout à l'heure, mais il y a Théo, il y a Camille Chaussy, Valérie Nollet, Maud Chalmey, il y a plein de gens qui L'autre sont là. il est là, Théo Rivière. Oui, mais les gens savent, Les gens savent on maintenant. en parle à chaque vidéo. Donc Carrément. forcément les gens le Mais connaissent. du coup, il y a pas mal de ces jeux qui sont juste à cet endroit-là, des jeux pour enfants. On va faire un petit peu le tour du festival, mais Ouais. peut-être. Ah oui, bah, on le verra tout à l'heure, mais si. Dans les avant-premières qu'on ne devait pas avoir, mais qu'on a au punaise, final, ouais. il y a Infiltrate. Carrément. Infiltrate, pareil, qui était un des jeux qui avait pas mal fait parler de lui à Cannes, Du un jeu. jeu de déduction coopérative que vous pourrez venir essayer et vous pouvez repartir avec. Parce qu'après, il y a tous un les peu en stands avance. des éditeurs qui sont partout ici, Ouais. c'est ça? Alors, on le verra après. Salut. On le verra après. Ici, c'est tout le stand sur lequel il y aura les dédicaces. Et ils sont en train de l'installer. Il y aura Juste toute- derrière. Il y aura toute une exposition sur les jeux de Théo Rivière, les illustrations des Et- deux marraines du festival. Et une fresque qui va être peinte, enfin qui va être dessinée pendant le festival, qui sera du coup juste derrière cette espèce de mur moche. C'est en cours d'installation. Ouais. Est-ce qu'on n'irait pas voir du coup maintenant un peu les stands de tous les jeux? Bah, par Là, on exemple. a Gérald, Ouais, Gérald Catio tu sors Flowers. Ça sort quand Flowers, Gérald? Ça sort là, ça sort chez toi au passe-temps, non? Ça sort là, mais Ça sort là. Non, en vrai, ça sort le 17. Ok, Ça donc sort le 17 mai. l'occasion d'avoir 15 jours avant. Tu te fais jouer tout le week-end? Tout le week-end, on va faire jouer. Il y a plein de tables, il y aura de la musique, venez. Il y aura même des bonbons, je crois. C'est un jeu du mec le plus adorable de la Terre qui s'appelle Paul-Henri Gergio. Ah, je crois que c'était moi le plus adorable. Et non, alors mais T'as vu non, comment mais il nous met déjà tu connais Paul-Henri, c'est le mec le plus adorable Ah, de la je Terre. connais bien Paul Henry, bien sûr. Et du coup, tu as lancé ta maison d'édition exprès pour faire Flowers. Voilà, non, pas exprès pour faire Flowers, mais c'était de Il a d'autres projets, tu as d'autres Il trucs y en a tête. d'autres petits projets en route. Et regardez, il est juste là, Flowers, vous pouvez venir le voir. C'est du petit jeu. Il y a une carte muguée en bonus. On voit des choses. Alors, regardez, je peux vous montrer. C'est un petit. Si je m'étouffe pas, j'aurais dû prendre un verre d'eau avant d'expliquer si c'est dispo. C'est un jeu dans lequel vous avez chacune un petit parterre de fleurs devant vous. Et chaque fois que vous jouez, vous piochez des cartes que vous venez poser à côté de votre parterre. Soit vous piochez dans des cartes visibles, soit vous piochez dans des cartes à se cacher. Tout votre but en fait est de faire des plus grands groupes possibles de cartes de couleurs. Par contre, attention, s'il y a écrit 4, il faut forcément qu'il y ait 4 cartes
4 à côté. Il faut qu'il y ait 3 cartes 3 à côté, 2 cartes 1 à côté, une carte 1 à côté. Si jamais il y a plus ou pas assez, tout partir à la poubelle à la fin du jeu. À vous de choisir le truc qui vont bien, de faire votre grille. Et évidemment, on a ce que j'appelle du jeu du dimanche ou du jeu pour vieux, tel que vous pouvez souvent me l'entendre dire sur la chaîne. Le genre de jeu qui se joue tout cas demain. Oh, regardez juste là. Regardez, c'est Arnaud Charpentier. Alors c'est mon ami, Arnaud Charpentier, et c'est le mec qui fait Là t'abuses. Je viens d'en dire le plus grand bien. Merci. Parce qu'il y a des gens qui ont dit du mal, on les aime moins. Ah. Et Oui. tu as Lynx. Oui, tout à fait. Il est où Lynx? Il est dans la boutique et il sera en démo juste là. Il sera en démo juste là. les tables de Matador. Samedi, je fais jouer à Lynx Avec Fabrice, avec Fabrice. l'auteur. C'est-à-dire que pendant tout ce week-end, tous les gens du passe-temps, donc moi et plein d'autres gens, on va faire jouer à des jeux. Moi, je vais essayer d'affronter 6 personnes en simultané sur Lynx. Ah oui, Oui. tu t'es entraîné. Non, pas du tout. D'accord. On y a pas mal joué ensemble, mais c'est tout. Oui, bah, On n'est pas mauvais, on a un petit niveau. oui. Par équipe, on est bon. Bah, si jamais je suis pas bon, tu me remplaceras. Ou Fabrice. Ou Fabrice, pour, Oui, il est pour bon, le coup. lui. Bon, et on va filer plein de cartes de la Tabuse au fur et à mesure du festival et on va faire jouer à Néotopia. Super. À tout à l'heure. Et dimanche, du coup, vous pourrez venir jouer. Typiquement, vous pourrez jouer contre moi à Link, vous pourrez jouer avec Nico à Qui Pourquoi. Avec Chrissy, vous pourrez jouer à Trio. Sandy, elle va jouer à 2 pommes 3 pains, donc vous pourrez venir jouer un peu avec nous pendant le dimanche. Et là pour le coup, c'est un des meilleurs jeux de l'année. Nico, c'est son jeu préféré qui est sorti pour l'instant. Il fait son pari, lui, qu'il aura l'As d'Or initié l'année prochaine. Que Cocktail Games ferait le doublé. 2 ans d'affilée, gagnerait l'As d'Or. Ça pourrait, ça Ouais. mériterait. Ce Ça serait pas idiot. serait pas impossible. On vous en a parlé pas mal de fois. Moi, j'en ai pas mal parlé sur Twitch et on en a évoqué du coup dans nos retours de Cannes. C'est un des tout meilleurs jeux auxquels on a pu jouer justement sur le festival de Cannes. C'est un jeu coopératif. Moi, je m'arrache la gorge, alors je prends des bonbons. Ouais, pour la fin. fais-toi plaisir. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez avoir des morceaux de fils posés devant vous. C'est des fils qui vont être numérotés. Et votre but, c'est d'essayer de comprendre tout au long de la partie quels fils vont être disposés chez les autres. Pour ça, vous avez le droit à quelques actions spéciales. Il y a un côté Anabi. Ouais, il y a un côté Anabi. C'est Anabombe. C'est Anabi, mais un petit peu avec Trio. En fait, tous les numéros que j'ai chez moi sont classés. Plus on avance dans la partie, plus il va falloir prendre des risques parce qu'on est obligé de jouer, on est obligé d'avancer. Et des fois, on n'a pas assez d'informations, donc il faut tenter des trucs. Mais plus on joue au jeu, plus on voit toutes les subtilités qui sont présentes. C'est extrêmement tendu. Surtout On le a jeu, une petite goutte de sueur qui C'est nous trop coule bien. là. Et surtout, c'est évolutif. Ouais, il y a 66 scénarios à l'intérieur, c'est écrit ici. Déjà, rien que les premières, vers la 8, 9, 10, ça commence à être plutôt chaud. J'ose même pas imaginer ce qui se passe à la fin. Venez jouer à ça. C'est sûrement des meilleurs trucs auxquels vous pourrez jouer sur le salon. C'est pas en vente, ça vient juste, c'est pas encore sorti, mais voilà. Oui, ça arrivera en septembre-octobre. Ouais, vous en entendrez parler, je pense, Oui. 2-3 fois. Ouais. On continue sur le stand. Là, c'est Cocktail Games. Bon, il y a de tout partout. Tout le monde est en train d'installer. Là, c'est quoi? C'est 13h quand on tourne à peu près? Ouais, à peu près. Ça ouvre dans 1 heure. Donc les gens ont encore le temps d'installer toutes leurs tables partout. Trop bien, trop bien. Il y a tous les gens de chez Kif qui Ouais. pourront faire jouer à Stop or Let Me Go, qui pourront vont- même dédicacer des boîtes de Mr. Jack. Qui pourront vous faire jouer à ça? Behind. Un truc assez intriguant qui va arriver en fin d'année. On a pu jouer à une version un peu prototype. Ouais, moi quand j'y jouais, ça s'appelait Verso. Ouais. Et on a dit, oh, c'est pas bien, il faut que ça s'appelle Behind. Alors maintenant, ça s'appelle Behind. Décidez d'oublier. ouais. Vous le faites jouer sur le festival? La démo, ouais. Ah oui, venez jouer à ça parce que nous, on a tous trouvé ça bien. Comme ça, au moins, bah, d'habitude, plutôt que de nous le dire dans les commentaires, je dirais, ah, je trouvais ça pas bien. Mais là, on pourra en discuter ensemble. Mais c'est très bien. Bon, vous verrez. Ah oui. On vous en dit pas plus, vous découvrirez ce que c'est en y jouant. Messieurs, mesdames qui aiment les gros jeux, le stand intrafin. Mais oui, bien Black sûr. Panthers Renaissance, Nucléum, on en parlait tout à l'heure. Évacuation. Je l'ai même pas vu, Évacuation. Je l'avais vu qu'à la Gathering l'an dernier en proto. Ok, donc il est là. Bon, on va pas vous l'expliquer en vidéo. Vous le ferez mieux que nous pour l'expliquer de toute façon. J'espère. Ça sera pas sûr. Hein, j'espère que ça sera mieux que nous. On dirait un Jumanji. Alors non. Regardez, ça c'est les jeux de demain. C'est-à-dire que dans les jeux de demain, c'est tous les gens qui font jouer à des prototypes. Ici, par exemple, dans la Bunker, la boîte elle est folle, regarde Seb. Je sais pas comment ils ont fait ça. C'est quoi? C'est imprimé en 3D? Non, même Je sais pas. pas, Non, c'est- c'est du carton qui a été déglingué. On dirait une boîte de Jumanji, mais qui aurait survécu à Fallout, quoi. Un peu en mode. Ok, et bien là, vous pourrez jouer à tout plein de prototypes, des jeux qui peut-être un jour vous les verrez dans ces dispos. Ouais. Bah, ça avait été le cas d'Alveola, typiquement, qui avait été présenté ici et qui était sorti ensuite en ses dispo. C'était Splendor qui a été repéré ici, notamment. Eh ben, Ouais, ouais. comme carrément. quoi, et à l'alchimie, Ah ouais, ouais, il n'y a, ça pas- vaut le y a- coup. y a pas que de la Vu qu'il y a merde. tous les éditeurs de France qui viennent, ça vaut le coup de trimballer vos protos et de venir les montrer à plein de gens. Ouais. Ici, on a donc tout le stand de BlackRock BlackRock. qui est là en force. Et c'est ici qu'on va pouvoir trouver une boîte de Dédale, je pense. Sûrement. Il y a Normal. chat de poche, il y aura des dédicaces, il y a des cannelés. Si jamais vous pouvez peut-être trouver des cannelés. Moi, j'ai envie de tout manger au fur et à mesure, mais non, ça se fait pas, ça Ah appartient bah à des gens. regarde, il est là, Dédale. Ah, voilà. Dédale, le jeu du festival. Alors déjà, moi je le dis à chaque fois, mais il y a un truc vraiment qui est trop malin à l'intérieur. Je sais pas si on va pouvoir le voir parce qu'il n'y a pas la boîte ouverte, mais à l'intérieur, vous avez une carte qui est faite exprès pour les dédicaces. Vous avez des emplacements pour les deux auteurs illustrateurs pour faire des dédicaces Ce qui dessus. tombe bien. Ça a vraiment. Ah bah elle est là.
quand j'ai joué à ça, regardez, comme ça quand vous l'ouvrez, votre petite boîte de Dédale, vous pouvez aller vous la faire dédicacer. Il y a un peu la quête, genre le faire dédicacer par les gens. Quand on a joué à ça, c'était à Cannes que j'ai découvert que le jeu existait. Ouais. Je m'étais vraiment dit que ça pourrait être un truc que éditerait Arnaud sous les formes de les Bottle Shy. Oui, Tu sais, complètement. On est un peu dans cet état d'esprit. Et il y a un truc un peu émouvant aussi de se dire que un peu partout, dans le monde peut-être, il y aura des boîtes avec le logo Alchimie du jeu dessus. Je trouve ça plutôt rigolo. Il y a le principe dans Dédale, c'est que vous avez tiré une mission, vous êtes en coopération. Et vous devez globalement essayer d'enfermer un minotaure entre quatre murs. C'est la thématique du festival cette année, c'est la mythologie. Vous avez des petites décorations un petit peu partout. Et tout le but du coup va être à chaque tour de jouer une carte dans ce parterre de cartes qui va se créer au fur et à mesure. J'ai un symbole jaune, je dois la jouer en recouvrant du jaune. Et là par exemple, regardez, hop, je commence à créer des murs de façon à commencer à enfermer le minotaure. Alors moi, il faut communiquer et faire il faut que attention. je joue sur du rouge. Ouais. Ce que je peux faire peut-être, c'est commencer. Alors attends, est-ce que je peux, je peux commencer à mettre des murs peut-être partout autour. C'est du casse-tête. Regarde, comme ça, je le mets déjà dans un couloir. On n'a jamais le droit de l'écraser lui. Ouais, il faut toujours le laisser visible. Et on va finir par se bloquer les uns les autres parce qu'au bout d'un moment, c'est très tendu. Les premières missions sont très faciles, mais assez vite, vous allez vous retrouver à faire. Alors dans la salle, il faut qu'il y ait tel symbole, et une zone d'au moins 10 cases de la même couleur. On va s'y reprendre une ou deux fois. T'es obligé de recouvrir à chaque fois. Donc même ce que vous avez déjà acquis, vous devez le détruire et le refaire autrement. Et encore une fois, ça vaut 10 €, ça soutient le festival. Donc si jamais vous passez dans le coin, ça fait un souvenir, un cadeau à ramener si jamais vous faites le déplacement à ramener chez vous. Ça prend pas beaucoup de place. Non mais surtout c'est bien. Non, oui, c'est ça. Et en plus le jeu est bien. C'est ça qui me fait marrer. Les magnettes et tout, c'est cool, c'est décoratif et il y en aura. Enfin, il y a aussi des goodies comme ça à les revendre crêpes, sur le festival. super goodies. Les crêpes. Mais là vraiment, c'est un truc que vous allez pouvoir utiliser. C'est ça qui est très chouette aussi. Bon, alors évidemment, le classique. C'est quand même aussi l'occasion, le festival, de rencontrer plein de gens. Ce qui est très rigolo, c'est le nombre de gens au fur et à mesure qui se mettent en couple, qui deviennent potes les uns les autres. Bon, je dis ça comme ça. Par exemple, là, il y a des gens que j'aime beaucoup dans la vie, comme par exemple la petite Sylvie. C'est trop bien. À qui on peut faire des bisous. Et Romaric. On s'est même pas vu encore. Non, mais maintenant on se voit, alors qu'on est en train de tourner. Tu auras 6 jeux à dédicacer sur le festival. C'est vrai, oui, pareil, ouais. Voilà. Écoute, c'est super. On va en profiter de tout ça. Sylvie, tu fais dédicacer combien de jeux à toi sur le festival? Alors, je ne sais pas quoi répondre, je suis timide. Ah, tu as 1 heure pour trouver des jeux et les faire éditer et les dédicacer sur le festival. Il faut venir avec ma bonne humeur, je Mais oui. des jeux. Tu étais avec nous dans la vidéo dans laquelle on jouait à Archimboldo dans une salle d'art. C'était trop bien. Allez, on continue à faire le tour du festival. À tout à l'heure. Et du coup, donc, Romaric qui pourra vous dédicacer Dédale. Et Romaric, l'année dernière, avait dédicacé beaucoup de Focus, qui était le top 1 des ventes du festival l'année dernière. Il y a 2 ans, c'était Packet Chips. Cette année, est-ce que ce sera Dédale? Est-ce que ce sera 2 pommes, 3 pains? Est-ce que ce sera La T'Abuse? Moi, je mets mes billes un peu là-dessus, je ne sais pas exactement lequel. Lynx, c'est bien, mais je sais pas si... Alors, ici, c'est la ludothèque du festival. Vous pouvez venir prendre des jeux, vous installer sur les tables et y jouer. C'est immense, on va se le dire. Il y a énormément de tables, ouais. J'ai l'impression d'être à Toulouse à table, tu sais, on dirait qu'ils vont servir des cassoulets. Il y a quoi, 600 personnes en même temps qui doivent pouvoir jouer là-dedans, je pense? Bah écoute, on va compter les chaises. Facilement, quoi. C'est immensissime. Et alors, au fond, il y a tous les jeux que vous allez pouvoir emprunter pour y jouer. Et c'est là où on vous disait tout à l'heure que des festivals dans lesquels vous pouvez jouer à tout ça, il y en a, je ne sais pas s'il y en a tant que ça, quoi. Regardez-moi ça. Ici, vous avez tous les gros jeux du festival. Des festivals où tu peux jouer à la Familia, à Vindication, à Amalfi, à Brass, à l'Insondable, à Endeavor, à Myrmès, à Kailus. Oui, à Kailus, c'est le meilleur jeu du monde. C'est le meilleur espace, les jeux complexes. Mais oui c'est le meilleur espace. Il faut de tout. Tapestry, si vous voulez jamais jouer à Tapestry, c'est trop bien Tapestry. Revive, trop bien Revive. Château Blanc, Virtual. Bon. Ah oui, il y a ça aussi, il y a Russian Railroads. Trop bien Russian Railroads. Russian Railroads, c'est excellent. Ouais. Mais jouer à Kailus, c'est quand même le haut du panier. Si mon bel Emmanuel, mon charmant Simon, si tu devais faire jouer à un jeu là-dedans, tu ferais jouer à quoi toi? Alors, j'ai découvert le jeu hier soir ou avant-hier soir. Coup-de-Naora. Ok. Vachement bien. Eh bien oui, c'est CGE qui font ça. CGE et les Yellow Experts faits par CGE, grosso modo, c'est plutôt pas mal. Peter, Vladash Fatil et en fin d'année, il y aura SETI, le prochain. Ah. J'ai déjà joué, c'est un mélange entre Narak et À la recherche de la planète disparue. Et c'est plutôt très sympa. À la recherche de la planète X? Ouais, à la recherche de la planète X, ouais. Et t'es quelque part entre les deux. Ok, bon, donc si vous venez jouer à Coup-de-Naora, vous cherchez Emmanuel, aussi appelé le bel Emmanuel. Et dans les boîtes qui sont là, dans les jeux que vous pourrez jouer à la ludothèque, j'ai vu qu'il y avait Chronologique. On a réussi à avoir quelques boîtes pour le vendre sur le festival. Ça a été en rupture dès la sortie. On en a gardé quelques boîtes pour le festival. Il y a Courtisan aussi, il y a quelques boîtes pour le festival. Il faudra vous ruer dessus à l'arrivée. Ici, il y a tous les jeux un peu sur la mythologie parce que c'est le thème du festival. Ah, mais oui, j'ai pas compris. Par exemple, ce mythologie que Scrabble. Pourquoi il y a un Scrabble dans les jeux de mythologie? Parce que c'est des jeux adaptés pour les déficients visuels. Ah, c'est mythologie et déficient visuel. On est sur un double espace.
Les déficients Il fallait y visuels sont penser. Les déficients Mais visuels nous, sont un on a des complot. tas d'idées. Voilà. Bah, Caldera Park, Savannah Park. Bon, évidemment, on va pas tous les passer en revue. Vous avez compris l'idée, c'est des jeux que vous pouvez prendre, emprunter, et si vous les reposez, vous les remettez dans le bon sens. Coffee Rush. Voilà. Avec des élastiques de la bonne couleur. Ah, il y a des élastiques par couleur? Oui. Bleu, ça va sur la table bleue. Ah, oh, c'est malin, J'ai c'est malin. compris. Tous les jeux d'ambiance, tous les jeux coopératifs, et de l'autre côté, si je dis pas de bêtises, il y a tous les jeux à deux. Bon, vous pouvez venir à l'entrée, là, à 14h, et vous repartirez à minuit. Ça ferme à 23h ce soir ou Ça minuit? ferme à minuit. Ça ferme à minuit. Il y a les chevaliers de la table ronde. Oh, il y a les chevaliers de la table ronde. Trop bien, les chevaliers de la table ronde. Si vous êtes 6 ou 7, je crois que chaque année, il y a des petits panneaux. Si jamais vous cherchez des joueurs. Ils y sont pas, les panneaux, cette année, Emmanuel? C'est au tapage, c'est pas chez nous. Ils vont arriver. Dans le tapage, là-bas. Ok. Si jamais dans le festival, vous voyez des panneaux, c'est pour dire, ce jeu joue à 4, mais nous, on est 2. Qui veut jouer avec nous? Sinon, hurler. Oui, sinon hurler. Ça fonctionnera. Encore de la place pour jouer. Alors, de l'autre côté ici, vous pouvez faire du jeu de rôle. Il y a nos confrères de Jeux du Monde qui sont là pour les vendre aussi, ainsi que des jeux de cartes à collectionner. Je crois que les gens pourront même jouer à Altered et à Lorcana. Ouais, il y a de Altered, de Lorcana, de Star Wars Unlimited. Pareil, si vous voulez un peu vous frotter à ça. Altered, pareil, qui arrivera en fin d'année, on vous en reparlera à ce moment-là. Et là, du coup, c'est toute la partie qu'il y aura pour de l'initiation au jeu de rôle. Pareil, il faut s'inscrire pour choper des C'est créneaux parmi pour tous pouvoir les aller jouer. étapes, c'est Edge du coup Ouais. qui s'occupe de l'animation en partie de tout ça. Bon, on va suivre dans l'étape. Il y a des petites cloisons comme ça. En fait, si les gens sont trop bruyants, mais les cloisons empêchent le bruit. Ah non, ça empêche rien Ça du tout. n'empêche rien du tout. Merci Sébastien pour ce test grandeur nature. Des jeux de figurines. Ah ouais, carrément. Bon. Bah, c'est Saint-Cernin. Oui, Oui. exactement. C'est Toulouse miniature. C'est ça, on reconnaît le donjon du Capitole. Et là, et oui, et le canal du Midi. non, mais je suis fort en géographie. Moi, je trouve trop fort. Ouais. Trop fort, trop fort. Oh, le moque des figurines. Bon. Il y a ensuite tout un espace avec le quai du savoir. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Mais ils sont là. Mais ils sont là. Et un peu partout dans le festival, vous avez des épreuves, vous avez des énigmes que vous pourrez essayer de résoudre et aller remplir un formulaire, aller le donner au stand Tombola, qui est juste à côté de notre boutique, qui vous serviront potentiellement à gagner des lots à la fin du week-end. Si je dis peut-être une grosse bêtise, mais en tout cas, vous pourrez jouer et vous amuser. Il va falloir 9 jours pour faire le tour de Mais non tout ce festival. Mais si, je pense pas. C'est bon pour le comptage, tout ça, machin? Ouais. On est bon. Parce qu'à un moment, la caméra, elle coupe. Alors, Baptiste, Attention, il nous fait des il y a un signes. stand Lorcana, on ne le touche pas, comme ça on ne l'abîme pas. Oh, punaise. Dans la vidéo à Cannes, on fait le tour de Cannes, j'ai abîmé le stand de Lorcana. Je suis un peu désolé. Il était en carton plâtre et j'ai marché à côté, il est tombé. Je crois qu'on dit carton-pâte. Ouais. Mais en tout cas, il est bien cassé. Ah, vous jouez à quoi, vous? Vous faites du Netrunner. Netrunner, il se back. Ouais. Il y a des gens qui ont... Alors, il bouge encore. Il y a des gens qui ont récupéré le droit pour le Il y faire. a l'espace table allongée qui est juste au fond, si vous avez besoin de changer des couches, c'est par ici. Ah, regardez, Et il là, y a l'espace enfant, c'est trop bien. L'espace qui est le plus mignon du monde, Mais oui. avec tout plein de structures en mousse. Évidemment, le truc classique, les structures en capla qui seront dézinguées à la fin du week-end et qui feront des super vidéos Tu rigolotes. sais qu'on est une des villes de France qui a le plus de ludothèques. Oui, non, on n'est pas la ville de France qui a le plus de bibliothèques par habitant. Alors, ça, Je crois qu'il y a c'est cette très statistique-là. hautement possible. Ouais. Et du coup, ils viennent animer des jeux et nous ont prêté des jeux géants. On peut pas y aller parce qu'il faut pas y aller avec des chaussures. Et oui, et comme on a des chaussures, attention, tout enfant sans surveillance sera déguisé en licorne géante et remis à l'accueil. Donc faites gaffe à vous. Enfin, à vos enfants Tu surtout. crois qu'ils ont vraiment un truc de licorne géante? Mais j'espère. J'aimerais trop le trouver et le mettre. Et il y aura aussi des comment ça s'appelle? Il y aura aussi normalement des maquillages pour les petits et les petites qui voudraient se peindre le visage. Il y a Brigand, il y a Écosystème, il y a 101, le match. Ah, c'est Lynx! Ah bah le voilà Lynx, t'en parles depuis tout à l'heure. C'est ce jeu-là que j'adore. Bah vas-y, montre-nous. En fait, c'est censé être nul. C'est-à-dire que, mais non, mais le proto s'appelle Chifoupion. Alors, pour situer l'origine du mal, c'est un mélange entre le Shifumi et le Morpion. Chifoupion. Et va savoir pourquoi, Arnaud s'est dit, c'est super, je vais l'éditer. Mais, Bon. mais je te verrais très bien vendre un jeu qui s'appelle Chifoupion. Tu vois, comme vraiment un jeu qui a un nom si pourri, je te verrais bien vraiment le vendre et en parler dans chaque vidéo. Et je comprenais pas, c'est con qu'il soit pas là. Arnaud ne jouait qu'à ça, mais en boucle, en boucle, en boucle. Ouais. Et il le faisait tester, il faisait évoluer des choses. Et en fait, j'ai joué avec lui. À chaque fois, j'étais là genre, ouais, c'est pas mal. Et en fait, c'est beaucoup plus malin que ce qu'on avait. Regardez, c'est un jeu de morpion imaginaire. C'est à chaque fois que vous allez jouer, vous allez piocher des petites tuiles, vous en avez 2 ou 3 en main, et vous allez venir les poser au centre de la table. Genre, je joue ça. Chaque fois que vous piochez une tuile visible, vous en repiochez 2. Moi je vais jouer ça. Tu joues à côté. Si tu as joué une feuille, ben, je peux mettre une pierre par-dessus pour dire je t'écrase. Ah bah pierre feuille ciseaux, la feuille, bah la pierre. Ah, Exactement. Bah tiens, regarde, moi pour t'embêter aussi, t'as mis une feuille, je mets des ciseaux. Juste Et bon. au-dessus. Comme dans Hive et tout ce genre de petits jeux tactiques, il n'y a pas de plateau en 5 par 5. C'est vous qui allez le créer vous-même. Au fur et à mesure que vous venez poser des tuiles,
bah, vous ferez le plateau de 5 par 5. Donc est-ce que ces pièces sont au milieu ou est-ce qu'elles finiront dans le coin? C'est un peu vous qui allez décider au fur et à mesure de la partie. Et puis le but, c'est d'aligner 3 pions en votre couleur. Ouais. Au cas où c'était pas clair. Quand est-ce que vous écrasez? Jouer visible, c'est un peu naze parce que vous risquez de vous faire écraser, mais au moins vous repiochez. Oui. Jouer face cachée, c'est cool parce que vous êtes tout au fond, mais par contre, vous épuisez votre main. C'est beaucoup plus tactique que ça en a l'air. Moi, ce que j'adore après, c'est jouer en équipe. Ouais, jouer en équipe, mais même rien qui joue à 3 ou 4 en simple, c'est vachement rigolo. Et du coup, en équipe, j'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais tout le monde dit que c'est génial. C'est très bien en équipe, même à 3 où tu as un joueur fantôme qui est là au début, qui a déjà fait des coups et tu vas devoir jouer malgré ce qu'il a fait lui. Je vous dis pas que c'est le prochain Spiel des Jahres, mais un truc un peu surprenant, bah, surtout n'en faites pas une partie, faites-en 2. La première, il y a toujours des erreurs d'inattention. La deuxième, tu dis ah ok, je commence à percevoir le jeu. C'est une des évolutions de règles qu'on a fait dans le truc, de dire à Arnaud, fais le jeu en plusieurs manches. Mais on fera toute une vidéo pour vous parler du développement de ce jeu-là parce que ça dit plein de choses sur le monde du jeu. Et oui, et de toute façon, c'est le cas de. C'est l'avantage, on va dire, des jeux en festival, c'est que vous pouvez les essayer avant de les acheter à l'aveugle et de savoir si ça vous plaît ou pas. Vous pouvez faire un peu le crash test pendant le festival. C'est ça qui est vachement cool. Carrément. Le festival ouvre dans 1 heure. Je sens que tout le monde est en train d'arriver. Je viens de voir Antonin Bocara qui arrive juste là. Regardez, il y a tous nos marins et marraines qui sont juste là. Alors, on dit parrain et marraine. On dit parrain et marraine? On peut dire marin? Oui, si, on doit pouvoir dire ça. On peut dire marin et parraine? Si, Ça marche pas? Bonjour. Alors, c'est votre exposition? Oui. Salut Arline. Ça va bien? Très bien. Alors, il se passe. Mais c'est quoi? On dirait que vous avez fait le choix des couleurs. Ah, c'est pour expliquer ce que tu Oui, attends, regarde, ça commence là. Ça commence là, il y a un ordre. Ah, c'est un manga, faut le dire à l'envers. Du matériel au mécanisme. Ah, tu parles de la maison des souris. C'est vrai, regarde avec des photos du proto. C'était un jeu sur les sorcières à la base. C'était un jeu sur les sorcières, la cabane des sorcières. Il est pas Regarde. sorti, il est pas sorti chez Dry Il Maggie. n'est pas sorti chez Drive Again, il aurait pu. J'aurais bien aimé aussi. Et regarde, ça c'est le tout premier proto qui était une seule grande pièce. Ah oui, donc ça ressemble énormément à ce qu'on voit chez Gigamic à la fin. Dans Bah, l'idée. pas cette version-là, mais, Mais dès le deuxième. L'idée de la maison en 3D était L'idée de déjà la là. maison en 3D est déjà là. Et D'où là, le ça- prix éditorial. D'où le prix éditorial. C'est un des trucs qui est rigolo en termes de création et co-création. C'est moi, ça ressemble à ça au début et ça marche pas, c'est nul. Et c'est Élodie Clément, ma co-autrice, qui amène ce côté de en fait, on va passer dans une maison avec plusieurs pièces. Moi, c'était une seule grande pièce et ça marchait pas. Ok. Bah comme quoi il faut. Et attends, ça marchait pas, mais le jeu était déjà signé? Non, non, non. Ok. Ça, c'est la toute première version du proto. Et ce qui est drôle, c'est que je fais cette version-là, je passe une journée vraiment à tout faire. C'est hyper chiant. Je fais tout le proto, c'est hyper long. Et Elodie qui rentre du boulot, elle me dit ah, t'as fait quoi aujourd'hui? Je fais bah, j'ai fait ça, c'est nul, je vais le jeter à la poubelle. Elle me dit attends, Une c'est belle une bonne journée. idée. Et c'est elle qui sauve le truc, quoi. Des fois tu passes une journée à dire j'ai une idée, je fais un proto, ça marche pas et je jette le soir? Ouais, Ah, des journées. régulièrement. même. Des journées très riches. Tu t'es prêt à dédicacer pendant tout le week-end? Oui. Je crois que tu as un emploi du temps de ministre sur C'est le un emploi festival. du temps débilos, mais c'est assez cool parce qu'on a cet espace-là avec donc, mes deux marraines, Valériane et Camille, avec l'expo. Et derrière, on fait des choses derrière. Dans l'espace événement, on a un côté, on fait des petites conférences. Cool. De discussion. Avec Zéphiriel qui est là-bas, on enregistre un 63,88 Ah oui, c'est- en live. C'est aussi un physique, ce n'est pas qu'une voix. Ouais, bien Zéphiriel. sûr. En plus d'avoir une très belle voix et d'être très compétent, les gens vont découvrir à quel point il est beau et gentil, dans la vraie vie aussi. Donc on fait ça, ce qui est un peu de pression, parce qu'il y a un truc de c'est un 63-88 où on a un petit fil conducteur, enfin un épisode comme d'habitude, et on répond aux questions des gens. Et là, tu sais Donc, pas, les gens aient tu des sais pas questions. qu'est-ce qui va se passer. Voilà, s'il n'y a personne, on va improviser, ça sera cool. On passe un petit temps là tout à l'heure avec les jeunes auteurs et autrices de l'espace Jeux de demain pour discuter avec eux de comment on fait des jeux, etc. Trop bien. Il y a les illustrateuristes présents et présentes qui font une fresque. Il y a plein de dédicaces. Là, je te vois en stress de me dire, il faut que je me rappelle de Il y a tout ce ça. qu'il y a dans le programme. Il y a tout ça. On fait pas mal de parties avec les personnes présentes aussi. Je fais du Dracula contre Van Helsing. On fait, c'est débile, je sais plus quand est-ce qu'on a dit oui à ça. Avec En Maxime, simultané on fait 3 parties en simultané chacun Je pour fais, affronter je les fais gens. 6 parties de Lynx en simultané. Je sais pas pourquoi je. Le Lynx Oui. Le truc où il y a de la mémoire, faut se souvenir, faut se concentrer un peu là. Ouais, ça va être horrible. Voilà, je sais pas. Pareil. Voilà. Je pense qu'on a eu la même approche de. En fait, l'alchimie, il y a toujours des gens qui t'écrivent en disant est-ce Faisons- qu'on ferait pas ça? Et tu fais Oui, trop ça a l'air cool. très idiot. Donc on a dit oui à tout. Carrément, trop bien. Mais tout va être bien, je suis hyper content d'être là. Moi, il y a Ah, un et truc- après, il y a tous les croquis sur les Oui, ça c'est le illustrations. boulot de Camille aussi, Camille qui a illustré Kudo. entre autres. Mais là, ça c'est Run, Grand Bois, Kudo. Et après, il y a le boulot de Valériane sur l'aspect graphisme. Sur Golden Crush, qui est un de tes jeux. Tout à fait, avec toute la team Kaedama, qui est illustrée par Camille et Valériane à la fois. Trop bien. Et donc, tu vois, on commence par le proto, les premières idées, etc. Les premières recherches illustration, le travail illustratif, le travail ergonomique éditorial, et quand on fait un projet, toutes les trois. à quoi ça Bah, ce qui est l'ordre dans lequel est édité un jeu, généralement. Généralement, oui, ça se passe un peu comme ça. La version logique des choses. Moi, dans les activités qui m'intriguent pas mal, justement, c'est avec Camille et Valériane, je crois. Il y a un. Comment ça s'appelle? Il y a une activité dessine tes propres cartes de jeu. Ah, vous allez faire ça?
C'est trop bien ça. Co- Excellent. Comment ça va se passer? Et ben du coup on a imprimé des petites cartes pour Golden Crash. Cool. Donc c'est les cartes de base des invités prestigieux. On a enlevé simplement le personnage et donc du coup les gens vont pouvoir venir prendre la carte, la dessiner comme ils ont envie et puis ensuite il y aura un petit concours où tout le monde on va prendre en photo et on choisira la carte qu'on préfère et il y aura un petit lot à gagner. Ok, bah trop bien. Trop marrant, trop marrant. Trop Le concept est content. trop rigolo. Bon, vous êtes prête à dédicacer des boîtes et tout, à faire plein de dessins partout en boucle? Après Moi, ce café, oui. Et il paraît que vous faites du beatbox également aussi, si on vous demande, sur demande. Option beatbox, donc voilà, Camille, tu es prête à... Ça va être bien. Trop cool, on vous laisse finir de tout installer, tout préparer. Merci. À tout à l'heure. À bientôt. Bon, il y a aussi... Ouais, à tout à l'heure. Il y a deux choses après à l'alchimie qu'on vous demande encore. Premièrement, ben, les crêpes. Venez oui. manger des crêpes parce que vous L'endroit pouvez culte. venir avec vos pique-niques ou quoi machin. Si jamais là-bas, c'est là où vous pourrez venir acheter à manger sur l'alchimie. C'est géré par le parc des expos. Et même si une partie de recette nous est reversée. Et si vous voulez manger des super crêpes, il n'y a pas ta maman cette année, Seb. Et non, alors je sais qu'elle était attendue dans les commentaires. Mais ma, oui. ma mère sera là demain, mais elle va pas faire de crêpes. Mais elle sera quand même là sur le festival. Vous regardez le C'est Dispo de l'an dernier Ouais. et vous essayez de retrouver sa maman. Ouais. Comme ça, vous pourrez la retrouver sur le festival. Et non, elle sera à la tombola et à la bourse au jeu normalement. C'est les mamans où tu Goûtez les crêpes. Ah, trop bien, sûr. Ah, j'adore. Merci. C'est comme au supermarché quand tu peux avoir des petits trucs. Baptiste, tu veux des crêpes? Hop, pour Baptiste. Merci beaucoup. Mais de rien. Oh là, j'en ai une, elle est... Ah oui, on s'enduit. Regardez, oui. elles ont des noms, grecs au fur et à mesure. Alors par exemple, si celle-ci s'appelle Espia. Espia, là vous avez rap, le citron et le sucre, afrodite, et évidemment, beaucoup. La crêpe caramel bœuf. On embrasse tous les misophones qui nous regardent. Avec son supplément, une motette qu'on peut demander à voir dans un petit soufflé aussi. Mais il y a des, Hum. il y a des techniques spéciales. J'ai vu que sur les biliques, ils utilisaient des patates pour que ça colle pas. Ah Enfin, oui, une patate. c'est mieux que l'huile, c'est Ouais, moins ouais. gras. Bah, j'en apprends tous les jours. Ça, c'est le truc le plus débile du festival. C'est moi. Ah Il non. y a ça que à Toulouse, ou alors je ne suis pas au courant, si c'est ailleurs. Alors, il y a Onyx déjà, qui est le jeu de Blue Cocker qui sont exprès pour le festival, mais c'est pas ça le truc le plus débile. Ce qui est totalement délirant, Oui. c'est ça, là-bas, la bourse au jeu. Alors, qu'est-ce que la bourse au jeu? Depuis des semaines et des mois, tous les Toulousains refont leur salle de jeu après avoir vu ma vidéo et refourguent leur jeu à la bourse au jeu. Ici, vous avez 5800, je crois, jeux. Oui, à peu près. Et il y en aura plein d'autres pendant le week-end parce que tous les gens vont venir en déposer pendant le week-end aussi. C'est l'occasion de trouver des jeux plus édités, d'occasion et d'acheter des trucs, bon, évidemment à vil prix, mais assez fou. Et la particularité de cette année, c'est les gens qui vendent n'importe quoi à des prix absolument débiles et qui abusent de la vie. Par exemple, si elles ont été virées, il y a la semaine dernière, nous on a mis en vente des mini-villes. C'est là, à 13 13 €, un truc comme ça. Ouais. 15 € mini-ville. Et là, ici, vous pouvez l'acheter à 22 €. Comme quoi, le passe-temps n'est plus la boutique la moins chère de toute la plus chère de Toulouse. Alléluia, alléluia. Il y a des tas de trucs, on sait, qui ont fini sur vente privée à 3, 7, 9 euros, que Ouais. vous pouvez venir acheter ici à 43 € sous blister en 3 exemplaires. Donc regardez sur Ocaseo avant pour savoir si vous faites arnaquer ou pas. Crétincé à 41 €, il y a un sacrin. Donc effectivement, regardez les prix avant quoi. Ou Château de Bourgogne 36 €, c'est plutôt cool. On avait repéré 2-3 trucs avant Seb dans les choses Bah, il y a vraiment qui. un Weather Machine, un jeu de Vital Lacerda à 165 balles. Pichou, la Mais c'est le vache. prix, hein, c'est le prix. Pour le coup, c'est le Regardez. vrai prix du jeu. Là, il y a deux trucs super cool. Ouais. Bon, évidemment, le temps que vous arriverez, si vous voyez c'est dispo, ça y sera plus, hein, je vous préviens. C'est Eclipse à 70 €. Ça, c'est un des jeux préférés de mon copain. Et Star Wars Rebellion à 50 balles. Excellent. Bah, qu'un des jeux préférés de Geeklet qui sera là sur le festival normalement. Ah ouais, trop bien. Oui, elle sera là, Geeklet. Et non, moi je cherche des trucs. Moi je cherche un Gizmos, je cherche un Linko et je cherche un Stichel. Il y J'espère a des- trouver tout ça pendant le Il week-end. y a des Cascadia, il y a Impulse. Alors, il y a des trucs, c'est un peu du vol. Il y a mon jeu de dés préféré qui est plus commercialisé. Risk Express. C'est un des tout meilleurs Knizia. C'est dans le top 10 de Knizia. Un petit jeu de dés dans lequel tu te bats pour récupérer des cartes avec des continents à coups de dés, avec une boîte qui sert de piste de dés. C'est génial, j'en ai 2 exemplaires chez moi. Par contre, 30 €, faut quand même pas abuser, quoi. Il y a des gens qui se touchent un peu. Vous avez du café, vous avez Focus. J'ai l'impression que les gens revendent pas trop des jeux qui étaient dans les tops l'année dernière. Ouais, c'est le seul focus. Qu'est-ce que c'est que ça? Looters. Oh oui, c'était pas bon. À moi les loots. Non, ça c'était pas. Il y a des pièces, ça fait un bruit rigolo. Il y a un Monopoly Jenga. En tout cas, voilà, c'est l'occasion de venir farfouiller et de vous dire tiens, il y a peut-être des trucs un peu dignes. Attends, ils le vendent combien? 48 € Familiar Tales, on le vendait 19 il y a encore 2 mois. Oui, on l'avait moins cher. Oh la vache!
Bon, c'est l'occasion. El Grande, la Big Box. Allez-y, ça, vous arrivez, vous venez là, vous prenez la boîte et vous partez avec. Ça, c'est trop bien, El Grande. Vous la payez quand même d'abord. Oui, payez-la. Oui. C'est le petit plus de la chose. Et ça paraît du coup, les gens revendent leur jeu. Ils revendent des jeux Legacy alors que tu peux pas y rejouer. Et une partie a été du coup reversée au festival. Bah 20%, comme la boutique. Typiquement, c'est pareil. Patchwork. Oh, il y a Insider. Bon, Alors ça, il y a un truc, je pense. En fait, je pense qu'il va falloir que je vienne pour le chourer, parce que sinon Erwan ne pourra pas l'avoir. le jeu japonais Il y a étrange. ça, hein. ouais. L'année dernière, il avait acheté un jeu japonais étrange qui était vachement rigolo. Et du coup, là, peut-être que celui-là est vachement rigolo aussi. Peut-être que c'est naze, mais c'est aussi le lot de ce genre de. Ah, de ce genre de il y a un de Makabana première édition. Bon, ça pourrait durer des jours cette histoire. Il y a soupe de cafard, je savais même pas que ça existait. Ben oui, bien sûr. Il y a la soupe de cafard. Il y a soupe de cafard. C'est trop bien quand il y a un cafard, tu dis. Ok, bah j'ai envie d'y jouer. Et c'est champignons, piment, carottes et je sais plus ce que c'est le quatrième. Poireau. C'est Ce peut-être sera- poireau. Ce sera pas mieux que le tango de Tarentule dans cette gamme-là? Soirée licorne. Interdit aux enfants, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Des secrets et des tutos pour éblouir vos invités. Du surimi trempé dans du colorant. Ouais. Ok. Bon, il y a des pépites, carrément. Bon, il y a des vieux citadelles. De toute façon, le but, c'est de venir là, de chiner, de repasser pendant le week-end, parce que potentiellement, il y a des choses un peu différentes. Il y a Fazanerie, avec son extension. Il y a un vieux Mare Nostrum. Trop bien. Je l'avais, c'est un de mes premiers jeux, ça. Il y a le truc Vasco de Gama de Paolo Mori. Tiens, je connais pas ce jeu. Jamais entendu parler, Paolo Mori. Amazon, un jeu pour nous, les filles. Oh putain. Attends, je vais pas montrer. Qu'est-ce que Ah, c'est Philippe Despalières qui faisait ça, à l'époque. c'est? Ouh, ça m'a l'air de très bon goût. Et Je ouais, vais pas c'est le montrer à la caméra c'est parce un que jeu je sais dans pas à quel point. Non, ça va? Non, ça va. Tu fais des hauts, des bas et des corps de bonhomme en jouant à un jeu de pli au fur et à mesure. Ah, bon. Ah d'accord, bon, ça va. C'était pas fameux. Et je pense que ça l'est toujours pas. Et en parlant de pas fameux, est-ce qu'on peut voir un petit peu tes chaussures, savoir ce que les gens en pensent? Quoi? Est-ce que les gens ont un avis dessus? Il y a plein de gens qui me disent qu'elles sont trop bien, mes chaussures. Par contre, ton pull a fait l'unanimité la semaine dernière, tout le monde était ultra fan. Ah. Augustus aussi qui est pas cher. Oh oui, il y a des Augustus. Il y en a un à 12 € quelque part par là. Il y en a un à 18. Chopé Augustus. C'était les bons plans de Simon et Sébastien. Ouais, on a essayé de trouver des trucs, on a sûrement pas tout vu. Et les mauvais plans de Simon et Sébastien, parce Oui. qu'il y a ça aussi dans le lot, quoi. Mais arrêtez d'abuser. Il y a des gens, Valentin, il y a des gens, ils achètent des boîtes qu'on vend à 10 balles Oui. et ils les remettent en vente à 30. D'accord. Qu'est-ce qu'on en pense de ces gens-là? Est-ce que tu veux c'est la version. C'est pour YouTube? Oui, Est-ce oui, que j'ai oui, le droit de dire des. Oui, tu as le droit de C'est dire. des cons. C'est des cons. C'est des cons. Valentin l'a dit, c'est que c'est des la cons. vérité. Du charlatan de Belcastel, branle-balle bombat. Bon, Oh, Orbis à 4 €. ça C'est un jeu Space Cowboy, ça doit être bien. non, ça vaut pas plus. Ça vaut pas plus. Bisous Valentin. Bon, vous avez compris l'idée. Venez, fouillez. Et si vous avez chez vous des jeux que vous voulez revendre, vous pouvez les ramener ici. Ils seront vendus par Alchimie. Et vous aurez des jolis sacs pour aller avec. C'est vachement joli. On finit de faire le tour par là-bas pour voir tout ce qu'il y a. Oui. Je fais un bisou à Valentin qui est au passage. Je croyais que t'avais arrêté de tourner. Non, on tourne, Ah non, on tourne toujours. Nous sommes en Mais plein tu sais, tournage. c'est dispo, c'est toujours empli de vivants, on va dire. On vous en avait parlé récemment. 1, 2, 3, faufile-toi, pareil, vous pouvez venir l'essayer là. Qu'on montre un peu quand même les trucs qui sont ici. Il y a tout la l'espace petite Gigli. Lily qui expose des jeux. Salut. Tout va bien, vous avez une demi-heure pour finir d'installer. Ça va le faire, ça va le faire. Tout plein de jeux. Ah, il y a des choses qui sont pas encore sorties. On voit juste là. Des jeux sur le catch, si je dis pas de Tiens, si je dis pas de Littoral bêtises. dont tu parlais tout à l'heure. Oui, il devrait y avoir Brian là normalement, qui est l'auteur qui est venu spécialement du Québec. Il y a des gens qui adorent comme moi l'accent québécois. Bah, c'est l'occasion de jouer à un truc qui est plutôt très chouette, qui s'appelle Littoral. C'est une sorte de Captain Flip, le jeu de voyage. Oui, c'est un genre de Captain Flip, le jeu de voyage. C'est très mal pitché. L'idée de la chose, c'est que déjà, pouf, vous avez votre sac, et bien avant, vous pouvez commencer à jouer. C'est un jeu dans lequel vous allez piocher des petits jetons qui sont des choses qu'on va trouver sur la plage, des crabes, des mouettes, Des sacs petits- plastiques. Non, Ah il non, n'y y a a pas. pas. Ah. Non, c'est un jeu, c'est le littoral sans pollution. Ok. Tout votre but est d'être celui ou celle qui en récupère le plus au fur et à mesure de ces jetons-là, sachant qu'on en pioche un chacun son tour. Mais il y en a certains qu'il faut remettre au centre du littoral, les crabes ou autres. Les crabes, par contre, si jamais tu pioches 2 rochers, tu prends tous les crabes. Si jamais tu trouves des mouettes, tu vas prendre tous les petits insectes qui passaient par là. Ça, donc en fait, les trucs que je vais poser, je me dis que peut-être je vais les récupérer plus tard. Peut-être qu'ils vont être récupérés par d'autres. Et peut-être que les autres, tout ce que j'ai réussi à accumuler, vont venir me les voler. C'est un peu, on se balade sur la plage, c'est cool. Sur la plage abandonnée, coquillage crustacés, mais où je me fais chourer toute ma vie. L'astuce venant du fait que les jetons soient recto verso. Ouais. Et chaque fois que vous prenez un jeton, vous pouvez décider sur quel côté vous allez jouer. Il y en a qui vous font rejouer, il y en a qui déclenchent un peu des combos et c'est tout là où se cache le jeu, quoi. Sur comment à un moment rafler un maximum de trucs et faire péter le jeu pour s'en sortir le mieux, quoi. Le tout en mode c'est un petit sac, c'est des jetons en bois, l'auteur est adorable, trop bien, ça sort dans 15 jours mais c'est déjà dispo. Parce que cette vidéo s'appelle C'est dispo.
même si c'est dispo, il est un peu particulier que d'autres. Vous pouvez jouer toute saison de Lucky Duck à Wonderland's War qui vient juste de sortir. À Hollywood 1947 qui est là en avant-première, 2 semaines à l'avance aussi. Ouais. Et il y a Fanelia. Il y a Fanelia qui est là et elle montre des trucs. Donc les prochains puzzles Arcana, c'est toi qui les as fait, Baptiste? C'est Baptiste qui est derrière la caméra qui a fait les énigmes. À l'illustration. Ah non, aux énigmes, Baptiste. Ah, ça serait drôle qu'une fois, Baptiste, vous échangiez. Bah ouais, genre mais- toi tu fais les illus et Fanelia elle fait les énigmes. Mais Baptiste, il veut Ça pas. risque pas d'être aussi bien quoi. Du tout. Ils sont. Putain, alors ça c'est les teintes de bleu. Des énigmes, t'as des choses à en dire en particulier de cela? Attends, rapproche. Ouais, dans celui-là. Dans celui-là, en fait, les énigmes sont sonores. Oh. Ouais, c'est. Attends, tiens-moi le micro. Je Faut tiens que le micro. Je gère la caméra même. Vas-y, vas-y. Hop Là. Là, les énigmes sont sonores. Donc voilà. Et à droite, les énigmes sont phosphorescentes. Oh, trop bien. Un jour tu. De quoi Ouais. Tu vas peut-être faire un jour un puzzle olfactif. Ça serait trop Mais bien. non, un puzzle à manger. Un puzzle à manger. Un puzzle à manger. Un puzzle à manger. Ouais, ouais, ouais. Non. Et ensuite, dans les choses que Fanelia a amené avec elle Ça, dans j'y- sa besace, ça t'y as joué, Baptiste? Ça, j'y ai joué ouais. Quand je suis allé à un monde de jeu qui est juste à côté de chez elle. Ok. Et je pense que c'est cool. C'est une aventure d'énigmes, un peu narrative, ponctuée d'énigmes. Et voilà. Illustration. Et les illustrations, en fait, il y a 12 ou 15 plateaux de cette taille-là, là, en carton. Ouais, il y a le tout plein de est matos fou, dans la Le boîte, matos ouais. est fou. Mais si vous venez voir Fanelia, demandez-lui de vous montrer le Et, matériel, c'est incroyable. et en fait, voilà, l'idée, c'était au début, elle avait quelque chose de pas brouillon, mais avec des énigmes des fois un peu capillotractées, un peu complexes. Et je lui ai dit, mais fais un truc ultra accessible, ultra familial. Et a priori, c'est ce qu'elle a fait. Bah, comme la clé qui est à la base, c'est un truc assez revêche. Ouais, voilà. Mais du coup, a priori, ça serait un jeu d'énigmes narratives, mais beaucoup plus familial que Ok. tout ce qu'il y a. Enfin, voilà. Enfin, vraiment, je pense que ça peut être très très bien. Créé par Fanelia, développé par Baptiste Derez. Ça non, tu allais en discuter Conseillé. en mode copain avec elle ou quoi? Conseillé Bon. par Baptiste Derez. C'est toujours ça dans les jeux en fait, quand tu discutes avec les gens, il y a toujours, les jeux sont toujours influencés par des tas de personnes qui jouent, qui le font bouger. Et au final, qui est l'auteur du jeu? Bon, c'est toujours un peu un mélange. Oui, c'est eux. Mais il y a toujours un côté plus, c'est toujours tu pourras avoir le générique de film à l'intérieur. C'est un travail collectif. Pour ça. Ah, vous pouvez jouer aux sardines de Marseille. Moi, ça m'a fait rire. C'est un jeu dans lequel il faut ranger des sardines à l'intérieur des boîtes. Et évidemment, c'est un truc de crapule dans lequel tu passes ton temps à virer les sardines des autres, leur faire jeter des cartes en main, en mode à jouer avec vos gosses. C'est plutôt très rigolo dans l'esprit de Uno et compagnie. D'ailleurs, Patrick Sébastien. on écoute. Oui, bah, les enfants aiment Ah bah, Patrick. et en parlant de Patrick Sébastien, on arrive quasiment à leur stand, le stand de Pitch Games. Ah oui. Alors là, donc cette année, c'est foot sur le stand de Pitch Game. Ah, attends, il y a un tableau. Il y a un immense tableau de championnat sur le stand de Pitch Game. Attention, le but. C'est ressorti, ça compte. Si ça touche, donc c'est bon, ça compte. Ah, ok. Je me suis pas encore trop échauffé, mais ça va, je suis pas trop mal. Il faut On que vous en ça a parlé touche dans, exactement. on vous a pas lancé dispo il y a pas longtemps. Il y aura Paul Henry qui pourra vous le Qui est là, vous c'est faire lui, jouer là. pendant tout le week-end. C'est lui, Ah. c'est lui qui a fait Flowers Ouais. aussi. Oui, oui, il pourra vous faire des dédicaces, il y aura des tournois. Et il y aura de la musique très forte pendant tout le week-end. Regardez, vous avez le sound system qui est juste là, Non, mais- qui pourra vous bourrer la tête pendant tout le Non, mais week-end. les pauvres gosses qui vont venir à jouer à côté mode, à côté, en train d'empiler leur truc, en ayant la sono à fond de Paul Henry juste derrière. Tu vas nous faire démonétiser la vidéo si tu louais tes trucs de musique derrière là. Mais ça, du coup, c'est juste à l'entrée. Une partie, ça dure 5 minutes. Venez en faire une partie, vous devriez passer un bon moment normalement. Mais oui. Ah, mais si, il y a tout le stand de Yellow. Coucou. Comment ça va? Bien, Bonjour, toi bonjour Yellow, bonjour Ok. Yellow. Bon, quand vous allez venir pour jouer à Sink or Swim, vous viendrez là, vous ne jouerez que à Sink or Swim, et vous ferez la bise au petit Yann au passage. Et regardez, juste avant qu'on termine ce C'est Dispo, les charlatans de Becastel, le duel. Oui. Toi, tu y as joué. Oui, j'ai Pendant que joué. Moi, j'étais en vacances. Déjà, il y a énormément de décorations. Alors ça n'est pas dans la boîte, c'est des espèces de Mais non, petits flacons ça- avec des cailloux. Ça pèse 2,9 kg, Ouais. vous ne voyez pas comme ça, mais. Ouais. Alors on perd du tout le côté simultané et un peu plus jeu d'ambiance des charlatans. Là on est vraiment sur un duel où il faut réussir à ne pas craquer avant l'autre. Et vous construisez votre sac, hein, comme d'habitude, hein, vous piochez les ingrédients dans votre sac, mais vous ne savez pas ce qui tombe. Et vous devez combiner tous les ingrédients disponibles avec leurs effets, avec tout ce qui vous est proposé pour réussir à ramener un patient chez vous. En fait, là, il y a un patient qui se balade dans la rue et vous devez lui C'est dire... le meeple du vieux Ouais, qui tousse, c'est ça, regarde. et vous devez lui il a dire- l'air tout courbé avec sa canne. Et pendant toute la partie, vous lui dites viens chez moi, viens à mon stand, c'est moi qui vais te guérir. Non, viens chez moi. Et quand vous réussissez à ramener un patient chez vous, ça vous fait un point. C'est une course à la victoire. À la patientèle. Ouais. Et une course à la patientèle. Et ça vaut du coup 25 € je crois en plus. Ça pour le coup on en a. Je crois que c'est 25 €, c'est pas.
C'est pas très cher au vu Il y de a tout le matos qu'il y a toujours dedans. il y a toujours un truc, je me dis, oh, c'est peut-être bourré sur le prix. Pour tout ce qu'il y a dedans, c'est tout. Ouais, ça pour le coup, ça risque de tomber en rupture avant la fin du week-end. C'est pas pour vous dire pressez-vous dessus, c'est juste qu'on en a très peu. C'est vraiment une avant-première. Ouais, ça c'est- sortira en juin après. C'est vraiment des exclus sur le festival en très peu d'exemplaires. Mais vous avez 3 tables pour venir y jouer, donc vous devriez pouvoir réussir à trouver du temps et des créneaux pour venir vous amuser dessus. Je crois qu'on est pas mal pour vous montrer un petit peu tout ce qui va se passer sur ce festival, tous les jeux qui vont venir au fur et à mesure. Il y a de la déco, regardez-moi Ah ouais ça. Moi, j'ai vu des stories de toute la préparation. Ils ont fait des colonnes, ils ont fait un sarcophage, tout le monde s'est vraiment méga chauffé. Il y a un bouclier. J'ai envie Ça, d'aller je j'ai casse envie- pas- j'ai je envie me d'aller casse dans pas le truc de Mommy, mais j'ai peur de refaire le truc de Simon pète le stand de l'Orcana. Oui, c'est possible. Ils viennent juste de le peindre. Pendant qu'on commençait la vidéo, ils étaient dehors en C'est train de bon, le peindre. je n'ai pas la main bleue, je ne deviens pas un schtroumpf. En tout cas, si vous êtes perdu, vous avez le plan ici. On n'est la pas boutique passé juste à par côté. l'espace tournoi là-bas. Enfin, Ouais, il y a des tournois de Faraway, de plein de jeux. Alors, je crois qu'il y en a pas mal qui sont déjà complets, mais allez vous renseigner si jamais vous voulez y participer et affronter les autres si vous pensez être meilleur. la semaine prochaine, il y a le 8 mai. Ouais, il y a le 8 et le 9 mai, il y a le 8 et le jeudi de l'Ascension. Donc il n'y aura pas de ces dispo les Bah 8 et ouais, 9 non, mai. non. Et on vous parlera de ISS Vanguard, de tout ça la semaine suivante. Oui, ISS Vanguard, une annonce parce qu'on aura quelqu'un d'autre sans doute avec nous dans le set dispo. C'est possible. C'est C'est possible. possible, c'est possible. Donc les épisodes de set dispo ne reprendront pas la semaine prochaine, celle d'après pour cause de repos après le festival. Et de jours fériés, Oui, Ouais, de fête de comment ça s'appelle D'armistice. exactement. Pour Et cause le de 9, guerre mondiale. et le 9, je sais plus ce que c'est. C'est l'Ascension. Et pour cause de. Il n'y aura pas de ces dispo pour cause de guerre mondiale et de résurrection de Jésus. Ah non, c'est pas la résurrection du coup. Enfin, Merci bon, la vous guerre, avez compris. merci la guerre, merci la religion. Ouais. Tu vois, on aurait une nouvelle guerre, on aurait peut-être un nouveau jour férié. C'est possible, c'est possible. Peut-être que Jean-Pierre Raffarin nous l'enlèverait après pour le donner à des vieux. On va, Mais- on va y réfléchir. Je crois qu'on n'a même pas montré la partie tombola. Si. Ah si, on a Il montré y a la le gros tombola, lot à pardon. 717 €. Si, c'est bon. Et ben, on est J'avais bon. un doute. Eh ben, il ne restera plus qu'à ce que vous y arriviez à 14 h comme des hordes ludiques assoiffées de jeux et de sang. Parce qu'on peut être assoiffé de jeux et de sang, mais on finira en toile assez rapidement. Et vous pourrez vous mettre des petites couronnes sur la tête. C'est un festival dans lequel tout le monde a son nom indiqué dessus. Une C'est ça, petite quand tu joues étiquette. avec quelqu'un, t'as pas le truc de putain, comment il s'appelle lui. À toi de jouer. Et c'est le côté un peu gênant. Là, au moins, c'est écrit dessus. Ouais. Mais une fois sur deux, les gens écrivent de la merde. Oui, mais c'est rigolo. Bon, moins, à toi, R2D2. Tu sais pas. Blip, bloup. Blip bloup. Oui, on est là, on Ouais. discute à l'accueil. Hein. Mais écoute, Baptiste, tu es prêt à aller rentrer au magasin et à encoder ce c'est dispo? Ouais. Uh-huh. Nous, on va les manger avant que ça ouvre. Ouais, ça va être bien ça. Et on va fait faim. finir de ranger des cartons et tout partout. Et on attend notre dernière livraison parce que même si on organise ça depuis un mois, il y a des trucs qui se passent pas tout à fait bien, mais ça va le faire. Allez, Hein. ça va arriver. On vous attend tout ce week-end à la chemise du jeu. On se retrouve dans 15 jours pour des nouveaux épisodes de C'est Dispo, des nouvelles Oui. vidéos ou autres. Si vous voulez nous affronter, c'est ce week-end, samedi puis dimanche. Puis dimanche. Et dans tous les cas, si vous venez, faites des stories, partagez et montrez-nous un petit peu tout ce que vous avez fait. Grave. Venez sur Discord, partagez des photos, ça va être l'occasion aussi de, Ah, et de faire des je souvenirs. dédicace je sais pas quoi demain à 14 h. Si tu t'es à dit 15 le h. tapis fresque du passe-temps. Donc si vous avez des bouts de papier à me faire dédicacer, vous voulez faire des selfies, demain à 15 h, j'ai pris du temps pour ça. À bientôt pour de nouvelles aventures de C'est Dispo. Eh En bien, avant pour le week-end. Et puis bon appétit. Bisous. Bisous.